Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon retour sur Dinogenix et vous expliquer pourquoi il vous le faut ou pas. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, sachez que chaque abonné compte énormément et reste la meilleure source de motivation. Mon bilan sera illustré en 5 grandes parties et une conclusion finale permettant d'y attribuer une note sur 10 étoiles. Passons au vif du sujet. C'est un jeu édité par la boîte de jeux designé par Richard Keane. Dinogenix est un jeu de dinosaures adapté du film référence Jurassic Park. Effectivement, vous allez dépenser des sous sans compter pour améliorer votre parc, acquérir de nouvelles bestioles destinées à appâter un maximum de touristes. Un jeu assez troublant finalement qui mêle la passion des dinosaures avec leur commerce, leur création et leur mode de vie, jusqu'à créer des mutants, quitte à avoir un parc peu sécurisé où vous risquez de perdre de vos touristes, donc clients. La thématique du parc à dinosaures marche parfaitement avec la mécanique de la pose d'ouvrier. Chaque ouvrier va effectuer une action spécifique sur le plateau de jeu, qui d'ailleurs est lui-même très bien illustré et très compréhensible, avec des cartes magnifiquement bien illustrées elles aussi. Ça rend le jeu très moderne, très accessible et ça donne très envie d'y jouer aussi. Ça, faut pas le mettre de côté, les illustrations sont superbes, très modernes. J'adore beaucoup ce type d'illustration là. Ceci dit, revenons à mes propos où j'étais en train de vous expliquer que cette mécanique de poste d'ouvrier se fait à travers un lot d'ouvriers qui va vous permettre à chaque fois chacun de faire une action à travers 7 saisons. Vous aurez donc 7 saisons pour optimiser votre parc le mieux possible. Par contre, attention aux médias, ils sont fouineurs et n'hésiteront absolument pas à venir se mêler de vos petites affaires. En somme, Dinogenix et son univers et sa direction artistique rentrent parfaitement dans la mécanique du poste d'ouvrier. Pour moi, la mayonnaise prend et c'est très bien. On arrive à un point crucial dans un jeu de société, son matériel. Et je pense avoir été relativement clair dans mon unboxing où je vous ai expliqué que le matériel était d'excellente manufacture, des cartes en passant par jetons en carton et les meeples en bois de dinosaures ou d'ouvriers, mais il n'y a aucun insert. Vous avez donc tout ce matos qui est balancé comme ça dans la boîte. Ok, il y a peut-être des raisons économiques. Ok, il y en a que les inserts, ça ne les intéresse pas, c'est pas assez optimisé, ils préfèrent les faire eux-mêmes. D'accord, j'entends. Mais et ceux qui ne veulent pas se créer leurs propres inserts? Ceux qui font confiance tout simplement aux éditeurs pour avoir un matériel qui soit le plus optimisé possible et qui aide au rangement dans un meuble. Il faut y penser aussi, j'imagine. Et là, pour le coup, tout ce matériel qui est très bien fait, ceci dit, est, on va dire, je trouve, dégradé en étant lancé comme ça dedans la boîte. Pour moi, je ne peux pas mettre la note maximale pour le matériel de Dinogenix. Pour appuyer mes dires, ce n'est pas parce qu'il y a dans la version Kickstarter des barrières en plastique que nécessairement elles font mieux le travail que les jetons en carton proposés par exemple dans ma boîte de base. Ça me gêne absolument pas. Par contre, un insert dans lequel on range précautionneusement le matériel, peut-être un peu plus évolué, dans lequel on pourrait venir à le disperser et le proposer plus facilement sur la table pour se transmettre les dinosaures quand il y en a qui viennent à en acheter, à vouloir en acquérir, que tout soit accessible et pratique sur la table, ça donne envie d'y jouer, ça donne envie de le sortir et donc d'y revenir plus souvent. Pour moi, un insert n'est pas qu'un simple moyen de ranger le jeu, ça reste aussi un moyen de le présenter et de le rendre pratique sur la table. N'oublions pas aussi ce point de vue-là. C'est ce qui fait pour moi que je ne pourrais pas attribuer la note maximale pour le matériel de Dinogenix. On arrive à un point crucial à nouveau dans le jeu de société, ses règles. Déjà, pour commencer, même si le livre de règles, lui, est fragile, son contenu est extrêmement solide, simple, fluide
est facile à prendre et à comprendre. D'autant plus, il est accompagné d'une aide de jeu qui est extrêmement bien faite, elle est sobre. Vous allez avoir d'un côté le récapitulatif d'un tour de jeu et de l'autre côté tout ce qui concerne les dinosaures. Voilà, pour moi, les règles de Dinogenix sont efficaces et restent un point fort de ce jeu. On arrive à la rejouabilité. Mais qu'est-ce que c'est? Donc déjà pour moi la rejouabilité, quand j'en parle, c'est tout simplement l'envie d'y retourner, l'envie d'y jouer après avoir déjà fait une partie. En somme, est-ce qu'on a envie d'en refaire directement une après avoir fait sa première partie? Ici, les parties de Dinogenix sont relativement courtes. Je vais d'ailleurs vous mettre dans la description ma playlist des parties de Dinogenix. Vous vous rendrez compte que mes parties tournent effectivement autour de 1h30, comme indiqué d'ailleurs sur la boîte, 90 minutes. Donc là, ils ne vous mentent pas et ça marche très bien. C'est un très bon timing. Autant que vous soyez en solo qu'à 4. C'est très fluide, ça fonctionne très bien. Donc vraiment, là pour le coup, la rejouabilité n'est pas mauvaise. De plus, j'étais en train de vous dire que la quantité de joueurs autour de la table n'influençait guère le temps de jeu. Mais en plus de ça, le temps d'attente, lui, est très court. Comme je vous ai dit, c'est un jeu qui est simple et fluide, assez rapide finalement. Mais toutes les actions des gens autour de la table auront un impact sur vos décisions. Donc, malgré que ce ne soit pas votre tour, vous êtes concerné à tous les tours par ce qu'il se passe dans la partie. Et ça, c'est vraiment très important et il faut vraiment le noter. C'est un point fort là aussi pour Dinogenix. Le solo de Dinogenix est quant à lui très efficace. Il est aussi nerveux, il est aussi rapide et fluide qu'une partie à plusieurs joueurs. Et tous les scénarios, parce qu'il s'agit de scénarios, s'enchaînent très bien et facilement. Sa rejouabilité s'essouffle. Plus vous allez avancer dans les scénarios, moins vous allez peut-être avoir envie de renouveler les parties. Peut-être améliorer votre score si vous avez perdu un scénario, je ne dis pas le contraire. Mais une fois que vous avez passé tous les scénarios et être arrivé au bout, sachez qu'il n'existe pas de mode solo pur pour Dinogenix en dehors des scénarios. Ce qui pour moi reste un petit frein. Et donc finalement, cette quantité de scénarios reste un compte à rebours qui fait que vous allez avoir au début envie de les enchaîner et arriver à un moment, vous allez freiner un petit peu votre envie de découvrir Dinogenix pour vous dire j'aimerais un petit peu plus profiter du jeu et j'aime pas envie de tout découvrir de suite. Et cet essoufflement de la découverte de Dinogenix ne me permet pas d'attribuer la note maximale pour sa rejouabilité. On arrive au point final de ma présentation avec le renouvellement. Mais qu'est-ce que c'est le renouvellement ? Pour moi, c'est ce qui va permettre de différencier une partie d'une autre. C'est ce qui reste d'une partie sur la suivante et encore la suivante. En somme, créer une sorte d'héritage entre votre première partie et votre dernière partie, au même titre qu'une campagne. Que ce soit en solo ou en multi, le renouvellement de Dinogenix est limité par sa mécanique de jeu qui est une pose d'ouvrier. Et je n'en tiendrai pas rigueur du tout dans mon évaluation. Ceci dit, vous aurez raison si vous me dites oui, mais d'une partie à l'autre, des stickers peuvent exister, des cartes débloquées pour passer d'une partie à une autre peuvent être mises en place et créer une certaine histoire et évolution donc de votre map et de votre plateau de joueurs personnel et donc de votre parc. C'est vrai, je ne dis pas le contraire, mais là ça s'appellerait un legacy. Et là, on sait tous qu'un legacy a un renouvellement qui lui est parfait. Du moins, se rapproche de la perfection. Je vais m'attarder un petit peu plus sur le solo. Car une fois qu'on a fait tous les scénarios, les parties sont très vite redondantes. On est toujours en train de faire plus ou moins la même chose avec, oui, un background pour le scénario. Il faut accomplir un certain nombre de points puisqu'au final, il s'agit qu'une course de points. Et tout ça déguisé à travers donc des objectifs à accomplir pour remporter le scénario. D'autant plus que dans Dinogenix, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de mode solo pur pour faire une partie de Dinogenix en solo. Il est obligatoirement calqué sur un scénario. C'est ce qui fait que le jeu, pour moi, a tendance à s'essouffler lorsqu'on arrive au bout de l'ensemble des scénarios. Et il n'y en a pas des masses. Dès que vous êtes arrivé au bout, vous allez vous sentir un peu prisonnier du jeu. Du moins, c'est mon impression et mon expérience qui parlent à ce niveau-là. Et donc, ça renforce pour moi
que l'idée du renouvellement de Dinogenix est relativement nulle. Donc finalement, pourquoi vous procurer Dinogenix? Et pour qui je conseille ce jeu? En fait, si vous cherchez un jeu pour découvrir la mécanique de la pose d'ouvrier, calqué sur un thème avec lequel la mécanique marche très bien, si vous voulez un jeu qui se joue assez vite, qui soit fluide, facile à apprendre et qui soit très accessible, limite familial, et si vous cherchez un jeu avec un matériel où les dinosaures sont tout mignons, très bien réalisés et non rose bonbon quitte à vous faire saigner les yeux et surtout dépenser sans compter, alors ce jeu est clairement fait pour vous. Par contre, si vous voulez un jeu de poste d'ouvrier complexe qui vous brûle les neurones de manière à construire une grosse machine à points et à combo pour faire péter votre score en fin de partie, alors là vous vous trompez, je vous le déconseille fortement. Dinogenix ne vous plaira absolument pas. Ce sera tout pour ce bilan. Si vous avez des questions et souhaitez réagir par rapport à ce que je viens de dire, vous êtes les bienvenus dans l'espace commentaire. Sur ce, il est temps de se dire qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!